Président, honorables membres du bureau, honorables députés, j'ai quelques mots pour le ministre de l'Urbanisme et j'aimerais qu'il puisse comprendre certaines choses très importantes. Premièrement, c'est comprendre d'abord que le problème de construction anarchique est un problème de culture et du mental. C'est pour cette raison que nous suggérons qu'un contenu éducatif en matière de protection environnementale et anti-érosif soit élaboré, ainsi qu'un plan de sensibilisation. Et sur ce plan de sensibilisation, il peut compter sur les honorables députés des différentes villes qui vont l'accompagner. Deuxièmement, l'apport des élus, tant nationaux que provinciaux, est d'une importance capitale quant à ceux. Donc, il doit encore élargir le champ d'être accompagné. Et troisièmement, j'aimerais lui dire ceci, tout en délocalisant les populations des zones à risque, l'État doit veiller à ce que ces délocalisés ne reviennent plus pour construire dans les mêmes zones. Parce que nous sommes tous sans ignorer qu'il y a des personnes qui se sont mises dans des zones interdites, des zones où on ne peut pas construire, et par conséquent, il faut les délocaliser. Et pour terminer, j'aimerais dire ceci à son Excellence, qu'une solution pérenne ne peut être possible qu'avec la mutualisation des efforts de plusieurs secteurs ou ministères. Donc, l'Excellence doit comprendre, au niveau où on est, il n'est pas important, il n'est pas capital qu'il travaille seul. Il doit se faire accompagner des autres ministères pour qu'on ait une solution pérenne. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Honorable Éric Abarbe 50. Merci beaucoup, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je vais aller directement à la matière parce que le temps est trop pressé. Ici, j'ai entendu le ministre de l'Urbanisme parler de la question des constructions anarchiques. Oui, c'est bon démolir les constructions anarchiques, mais ce n'est pas aussi bon de trouver qu'il y a une sorte d'acharnement dans la démolition des constructions anarchiques. Je rappelle, en 2023, c'était en janvier, nous avons vu un communiqué du gouverneur de la province de Kinshasa écrire qu'il faudrait démolir les constructions anarchiques sur la rivière Kalamou. Du coup, on trouve ceux qui vont exécuter cette décision se trouver dans le baie d'Engaliema. Depuis quand la rivière Kalamou est devenue la rivière Bassoko, par exemple? Ici, je parle directement de la question de personnes qui ont des concessions, par exemple, ou des parcelles, mais qui fait objet d'acharnement par le membre du gouvernement, soit aussi par les personnalités qui sont envoyées sur le terrain pour pouvoir monnayer les personnes qui ont des parcelles sur le terrain. Ici, je cite par exemple le cas de la concession Obouira dans le baie d'Engaliema. Honorable Président, la concession Obouira qui fait partie des concessions qui sont menacées aujourd'hui, vous allez trouver ici une concession qui a l'arrêté de désaffectation du ministre de l'Urbanisme et Habitat et preuve de paiement. Vous allez trouver cette concession qui a l'arrêté du ministre des Affaires foncières avec preuve de paiement. Il y a même le contrat de location signé entre l'État congolais et cette société pour leur demander de continuer avec leurs travaux de construction. Il y a l'arrêt du Conseil d'État. Il y a la correspondance du Premier ministre exhortant à la société Obouira de continuer avec les travaux de construction dans cet espace Obouira. Il y a la correspondance du gouvernement provincial pour leur demander de continuer avec les constructions. Alors, aujourd'hui, cette même société qui avait attaqué
dans des instances judiciaires en 2023 parce qu'ils ont été victimes d'une démolition où l'État s'était jugé, l'État s'est dit être en erreur pour démolir là-bas. Il y a des immeubles qui avaient été démolis là-bas, mais l'État qui avait accepté et dire nous allons dédommager, aujourd'hui l'État fait encore menace contre cette société. Moi je me pose la question, sommes-nous encore dans le régime de la continuité de l'État? Parce que ce régime, l'État qui octroie des documents pour dire nous allons... Je m'excuse. Allons-y, honorable. L'État qui octroie des documents pour que les possesseurs d'une parcelle soient en ordre, demain c'est le même État qui vient pour dire non, vous n'êtes pas en ordre. Ça c'est une confusion. Je crois que si l'État veut démolir des maisons ou des immeubles pour quelque chose d'acharnement, je crois que ça nous devons dénoncer et nous devons décourager. Je pose maintenant la question au ministre de l'Urbanisme. Je demande, avez-vous déjà mis en place une politique adéquate pour lutter contre les cas d'acharnement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, moi-même j'ai été sur terrain avec la dernière Merci beaucoup, question. honorable. S'il vous plaît, la dernière question, je vais poser. La dernière question, une minute, s'il vous plaît. Vous allez ponctionner dans les minutes d'autrui. Bon, une minute terminée. Merci beaucoup. Honorable Bitini pour AEAUNAMSS Palou. Sans objet. Sera suivi de l'honorable Yama Zalabar, ou bien c'est Itina qui va parler. D'accord. L'honorable Itina. Oui. Oui, merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. J'interviens ici pour demander au ministre de l'Urbanisme et Habitat de mettre à la disposition de la population congolaise les informations. Parce que nous avons des sérieux problèmes par rapport aux informations ayant trait à l'obtention des permis de construire. Ayez un journal qui permet à ce que le peuple congolais puisse savoir où construire, quels sont les frais liés à l'obtention de permis de conduire. Parce qu'il y a un flou total dans cette histoire. Donc on ne sait pas quels sont les documents qu'il faut réunir, quels sont les frais qui vont accompagner, quelles sont les différentes étapes pour aboutir à l'obtention des permis de conduire. Ça, c'est le permis de construire. Oui. Donc, alors, pour la deuxième question, moi, je suis issu du territoire de Boulungu au Kwilu. Vous savez que le chef-lieu de notre territoire, c'est la cité de Boulungu. Aujourd'hui que je vous parle ici, cette cité est en voie de disparition à cause de plus de 100 têtes d'érosion. Alors, je ne sais pas. En principe, cette question est transversale parce que la réponse peut provenir des différents ministères plutôt. Alors, nous demandons ici quelles sont les mesures préventives qui peuvent faire à ce que ces érosions puissent s'arrêter. Quelles sont les mesures préventives? Alors, existe-t-il des plans cadastrales ou des plans urbanistiques pour toutes nos villes ainsi que nos cités de ces pays? Parce que si on observe très bien, c'est presque toutes les villes qui sont en voie de disparition, même la ville de Kinshasa. Alors, quelles sont... Oui.
quels sont les projets, les mesures préventives que vous avez dans ces secteurs pour que nos villes soient protégées aujourd'hui? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, cher honorable. Vous serez suivi de l'honorable Eliezer Tamboué, et plutôt l'honorable Itina, qui sera suivi de l'honorable Eliezer Tamboué et de l'honorable Matabarou. Merci beaucoup, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, très chers collègues. Je voudrais commencer par remercier notre collègue Émile Soumaïli pour cette initiative parlementaire et aussi remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, pour avoir accepté de venir participer à cet exercice important de la redevabilité. Honorable Président, les récentes inondations à Kinshasa, notamment dans les communes de Massina, quartier Abattoir, commune d'Njili, quartier 8, Matete, Limete, voire même Kinsenso, ont mis en lumière les faiblesses de notre système de gestion de l'urbanisme. Des milliers de personnes ont perdu leur logement, leurs biens et parfois même leur vie, selon les statistiques qui ont été officiellement publiées. Et de nombreuses familles sont restées sans logement, honorable Président. J'ai entendu dans la définition de son rôle ou de ses missions, le ministre mentionner qu'il a, entre autres, pour mission la promotion des logements sociaux. Et il nous a parlé du projet des 1000 maisons. Présentement, je continue à loger plusieurs familles dans l'une de mes écoles. Et lorsque vous allez même dans l'église Don Bosco à Petro-Congo, dans la commune de Massina, il y a plusieurs familles qui y sont logées sans secours. Alors nous vous prions, honorable Président, à ce que notre voix soit entendue pour que toutes ces familles soient prises en charge. Ces tragédies sont évitables. Nous ne pouvons plus nous contenter de réagir après les catastrophes. Nous devons anticiper et prévenir, et c'est ce qui constitue le rôle de notre cher ministre. Je vous pose donc ces questions essentielles. Quel est votre plan concret pour protéger les populations vivant dans les zones à risque? Et qu'est-ce qui est prévu pour arrêter le développement de ces constructions anarchiques? Qui octroie les autorisations de bâtir dans les zones à haut risque? Comment votre ministère prévoit-il impliquer les citoyens dans les processus de planification urbaine afin de s'assurer que leurs préoccupations sont aussi prises en compte dans la gestion des risques? Je voudrais bien rappeler à Monsieur le ministre que votre rôle est immense. Vous avez le pouvoir de sauver les vies, de protéger les biens et de bâtir une ville résiliente. Les Quinois qui ont été victimes attendent des actes et non des promesses. Et au vu de la précarité des services ou des conditions de service de vos services que personnellement j'ai visités, il y a un sérieux doute. J'ai visité plusieurs bureaux des services de l'urbanisme et habitat. Les conditions de travail sont vraiment précaires. Vous avez parlé du projet de 1000 maisons comme logements sociaux. Selon les statistiques à ma possession, il y a plus de 21 000 ménages qui ont été affectés. 1000 maisons, c'est très peu. Mais toutefois, quand pensez-vous que ces maisons seront disponibles pour les populations qui ont été touchées? Vous ne savez pas donner un temps record. Merci beaucoup, Juste 30 honorable. secondes, honorable. Pour terminer, pour clôturer, Une seconde, oui. pouvez-vous nous dire aujourd'hui, pour ces zones qui ont été affectées, parce que quand nous visitons les populations, on nous apprend que leur plus grande préoccupation, c'est la construction des digues et des bassins de rétention, alors que votre rôle est aussi de prévoir un espace d'aménagement. Pourriez-vous plaider et que cela soit réalisé pour le bénéfice de nos populations? J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, cher honorable, pour des contributions que vous venez de donner. Honorable Eliezer Tamboué, qui sera suivi de l'honorable Matabaro et de l'honorable Fouti, respectivement de Congo-Uni
consolidons les acquis et le peuple d'abord. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole accordée. Je serai bilingue, comme d'habitude, Honorable Président. En 5 minutes, bien sûr. Okomona ke na suka soki na si pesanga temps ebele parce que bamso ba koloba lisusu te na kolobela bango Honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Tozo pesa bureau na biso merci parce que ba comprendre que motion d'information est la solution te. Il faut que tout na bao ba geraka au quotidien parce que bazo répondre biso. Honorable Président, namoni tozo mata tozo kita. Na kotsaka question orale avec débat ndenge na lubi o bobo ya ko aligner. Mais likambo eza musika te. Tozo la inondation na Kinshasa na ba érosion pourquoi? Parce que l'État qui devrait exister dans ces domaines n'existait pas. Depuis Mobutu Akenda Totonga Siteni. Bisika nyonso eza kosala COP, bisika l'État, ba espace vert, ba servitude, topesi ba indien, ba libanais, ba tongi ba cité na ba immeuble, bokaboli ba appartement. Et la conséquence c'est que même tant que bozo laka kobuka wana bokobuka bisika ba congolais bazali, bokobuka bisika bino bozo ba appartement te, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, l'exemple que je donne, quand Koko les a pembeni, t'as la condition ba soda na biso bazali, t'as la pembeni oasis et botonga eza place wana, vous allez trouver que eza et si kaya ba soda parce que tant que bazo tonga. S'il vous plaît, honorable Lézère, je souhaite que nous restions dans les marges et limites de la question orale, parce que ce que nous faisons ici est à la fois un besoin d'information et un besoin d'apport. Nous qui sommes au contact régulier avec les populations, c'est bien évidemment l'occasion que l'on donne nos contributions aux membres du gouvernement que de sortir de cette ligne-là. Le message est compris. On sait combien vous vous souciez de la condition du fonctionnaire dans l'ensemble du militaire en particulier, mais je crois que le cadre n'est pas approprié. Merci beaucoup. Allez-y, il reste 2 minutes. Président, au Katinga déjà 3 minutes. 2 minutes, je n'avais qu'une minute au Katinga président. C'est parce que au Katinga était président. Na pesi exemple, ndenge nazo pesa ya Fikine. Fikine ndaku wana ba chinois batonga kango bakomaka au départ logements sociaux. Après batu bakaboli banini. Tangu bozo tonga bisika nyonso ya ba cité, ba espace vert nyonso. Moyen mayambula ekota ezate. Ndenge moko nazolobela na bâtiment na biso ya kitoko eza en face awa. Les lotos a inondé parce que les espaces qui servaient des bassins de rétention d'eau, nous construisons partout, honorable président. Ça, ce n'est qu'un exemple. Honorable président, tangu batu bazoya ebele na Kinshasa, vous l'avez dit, tozana maluku, tozana monga fula. Ba espace ezali a kotonga ba cité ya sika. Lelo kotune langa, monsieur le ministre, rocade wana bazotonga. Batu bazokende parce que bakolanda nzela. Est-ce que le gouvernement a mis en place une politique? Il y a urbanisation, il y a que batu batonga na condition sengeli ou bien bakotonga bitonga tonga. Honorable président, ce qui otali na bantelewan na ba maluku, muto asomba espace pona bilanga. A cause la lokola batu bazoko mebele na Kinshasa, a komi ye moko moteki mapango. Et na kati wana lokola zosala mombongo, honorable président, balabala ekozala te, akokata ndambu, nde bitonga tonga, o babenga kana mbujima echa sasa. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, nazo ebisa bino ke na Kinshasa, toutes les zones sont des zones à risque. Pour preuve, bitonga tonga même o ezana Gombe, bisika bakonzi bazo kabolaka ba appartement na ba paille. Ezo sala que lelo la Gombe est en train d'inonder, honorable président. Balingi comme on a espace pour l'été. L'ONATRA, la SPT,
nyonso ba espace tout ezali kokende mutu azwi ko ale abengi batu batongi e mai wana ezokende malembe parce que tokotia ba pavé mai ekokota te honorable président nazo suki ça part vous donner d'autres exemples honorable président. D'abord par les mots construction anarchique eza construction ezali ko tenir compte ya ba règle te botala tout au long ya fleuve même sur l'aspect sécuritaire banda ko ezotongama kuna batu bazokabola ba appartement sans tenir compte de la sécurité parce que tozana capitale honorable président. Honorable président, je vais souligner la toute dernière chose pour Nakotali Sabino que nous remercions les membres du gouvernement qui ont accepté de se soumettre à cet exercice. Honorable président, tosuka kaka koloba ndenge tozoloba boete sans qu'il y ait d'amélioration. Nous avons besoin d'avoir de nouveaux quartiers. Voilà. Merci beaucoup, honorable Eliezer. Président, 30 secondes. Ils n'ont pas accepté, de 30 se secondes, soumettre. Kaka, président. Ils sont venus répondre aux devoirs constitutionnels. 30 secondes, Kaka, président. La parole est 30 maintenant à secondes. l'honorable Matabarou Président, 30 pour secondes, Kaka. 30 secondes, son intervention. Je ne dépasse pas 30 secondes. Non, honorable. 30 secondes, président. Honorable Matabarou. Président, Matabarou. 30 secondes. 30 secondes, c'est l'injustice, président. 10 secondes. Ok. Vous avez dépassé la 10 secondes, président. Nazali Sousene Logo Akolobate, Nalinga Kana saluer Joe Biden qui devient Léon XIV. Merci, président. Merci, honorable président, Vous avez honorable la parole. membre du bureau. Je vais juste compléter notre collègue Eliezer, notre collègue Foruguta et notre collègue de A50 qui ont parlé de la même chose que moi, presque. Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, j'ai juste deux questions à vous poser. Je voudrais savoir qu'est-ce que signifie construction anarchique. Est-ce que c'est quand on a construit sur un endroit que vous jugez non commode ou quand on a construit sans avoir préalablement les documents comme autorisation de bâtir, comme certificat? Puisque vous parlez aujourd'hui de démolition de constructions anarchiques, Excellence, Monsieur le ministre, vous appartenez à une commission, vous avez dit ici que ça a été décidé en Conseil des ministres malheureusement, et quand il s'agit du Conseil des ministres, nous connaissons qui en est le patron. Moi, je devais dire plutôt qu'il faut que les membres du gouvernement cessent d'induire le chef de l'État en erreur en prenant des décisions impopulaires. Imaginez-vous quelqu'un, vous-même, gouvernement, vous avez fait un arrêté pour un lotissement. On lotit, les gens achètent, il y a des reçus, les gens ont des autorisations de construire que vous émettez, ou bien vos services. Il y a même, vers la fin, là, un certificat émis par les affaires foncières, certificat de propriété. Après celui-là, vous allez dire qu'il a fait une construction anarchique en vertu de quoi? Deuxième chose, en ce moment-ci, ici, je pense qu'il n'était pas préférable de passer à des décisions de ce genre-là, puisque le pays traverse des moments trop difficiles. Les décisions impopulaires ne sont pas bonnes en cette période. Je vais encore compléter pour dire, moi j'habite ici à Lingwala, devant le camp Lufungula. Après la pluie, on ne peut pas passer. Est-ce que ces inondations-là, que je vois en face du camp Lufungula, même devant notre palais du peuple ici, est-ce que ça a un rapport avec les constructions que vous êtes en train de démolir? Ça n'a même pas de rapport. Je pense qu'il faut d'abord commencer par curer les caniveaux, les rivières, même les fleuves. Depuis que l'homme là a laissé ces fleuves, combien de fois on a fait le balisage, Excellence, Monsieur le ministre? Ce n'est pas de votre domaine, ça je pense, mais c'est en général. Les rivières ici, partout où nous passons au monde, nous voyons des rivières. Quand c'est bien curé, c'est bien construit, ça devient même des canaux. Et les petits pirogues, ils passent, les bateaux, ils passent. Si nous faisons ça, il n'y aura jamais d'inondation ici. Ne cherchez pas à détruire les maisons
des gens qui ont investi pendant 25 ans en train de faire des collections, peut-être une maison, qu'il y a eu des cotisations de famille. Maintenant, vous venez, vous détruisez ça. Je suis passé quelque part où on était en train d'injurier le chef de l'État. Moi, j'ai dit à ces gens-là, non, n'injuriez pas le chef de l'État. Peut-être qu'il est induit en erreur, il ne connaît pas ce qui se passe. C'est ce que je peux dire pour compléter le frère Eliezer, le collègue. Bana Kishasa, bofinga chef de l'État te. Ezaye mutwazo panzabanda kuna binote. Ba député oyo votaka awa na Kishasa. Moi je ne suis pas élu de Kinshasa. Bago sala manso, pas solo na gouvernement etika biloko wana bazo sala puisque za lokola barbarie. Merci honorable, on n'est plus élu de Merci. Kinshasa, on est députés nationaux. Mais vous cherchez à curer le fleuve. Si vous êtes sur poids lourd, vous verrez que toutes les poubelles de la ville sont jetées dans le fleuve maintenant. Là, c'est ça c'est dans le fleuve que toutes les poubelles sont jetées maintenant. Donc, c'est très compliqué. Honorable Fouti, qui sera suivi de l'honorable André Litté, des Alternatives Divines, et de l'honorable Christelle Wanga, non inscrit. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Mon intervention concerne le ministre ayant en charge l'urbanisme et habitat. Je voudrais d'abord ici le féliciter à travers sa brillante intervention. Je me disais, de par même la synthèse que l'honorable président y a faite, qu'il allait se réserver de répondre aujourd'hui. D'autant plus que l'Assemblée nationale, de la lecture que j'ai eu à faire, j'ai compris que nous avions des problèmes dans la séparation des attributions entre les différents ministères, notamment celui de l'urbanisme et habitat, c'est comme celui de l'aménagement du territoire, pour que nous puissions établir les vrais responsables en rapport avec les questions posées par notre collègue. Cependant, ma contribution est celle-ci. C'est vrai qu'il y a une commission qui travaille en ce qui concerne la destruction des maisons dans les espaces considérés non aedificandi. Mais je voudrais ici solliciter de l'Assemblée que nous puissions amener le gouvernement à faire un recensement de l'ensemble des personnes concernées. Parce que ces personnes-là ont eu à obtenir des autorisations pour aller construire là-bas. Ils ont payé de l'argent, ils ont obtenu du ministère des Affaires foncières à travers les conservateurs des certificats d'enregistrement, d'autant plus que personne ne peut aller construire n'importe où. Alors il faudrait que ces derniers soient recensés pour que l'indemnisation soit faite. Mais aussi, ceux qui ont eu à autoriser ou sinon percevoir l'argent et distribuer des certificats d'enregistrement soient sanctionnés. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Merci beaucoup, honorable. Une minute, s'il vous plaît. En dehors de cela, je voudrais ici aussi relever une chose. C'est vrai que nous avions estimé que nous devons, la question devait concerner les ministres en charge de l'habitat et de l'urbanisme et habitat. Mais faudrait-il que dans les prochains jours, que nous puissions échanger aussi avec celui qui concerne l'aménagement du territoire. Parce que ce sont ceux-là qui sont aussi concernés, de par seulement le concept aménagement du territoire. Donc nous devons avoir la responsabilité d'échanger avec les concernés pour que nous puissions résoudre ces problèmes définitivement. Je vous remercie, Président. Merci beaucoup, honorable André Litté, Alternative Divine.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, cher membre du bureau, estimés collègues, évidemment, il y a quelques mois passés, est-ce qu'ils m'ont suivi du haut de cette tribune pourrait dire il en avait déjà parlé autrefois. Mais je ne pense pas que dans les contextes démocratiques, et répéter parfois, certaines choses équivalent. Et pour parler du cas d'espèce, la sapiternelle question de l'urbanisation à la porte-pièce à travers notre pays se pose avec acuité. Et tout naturellement, comme d'aucuns le savent, Kinshasa n'a fait pas exception, d'où les débats de ces jours. Évidemment, je suis là pas pour poser une question, mais je voulais simplement encourager le ministre Mbadou, parce qu'à la suite de son intervention ici, que nous avons saluée, nous représentons les Congolais. Et les députés qui sont là pourront être d'accord avec moi parce que nous venons de 145 territoires du Congo, en plus de villes que compte notre pays. Honorable Président, cette situation, si l'on y prend garde, pourrait être vraiment ce qui aura été l'une des pages sombres de l'histoire de notre pays. Parce qu'évidemment, ce n'est pas avec un ministre qui est arrivé il y a une année que nous allons dire ben Mbadou n'a rien fait, sans vouloir pour autant prendre le fait et cause pour lui. Mais je me dis, pour ne parler que de Kinshasa, on a aujourd'hui un projet qui est sous la tutelle de notre Premier ministre. C'est celui de l'extension de la ville de Kinshasa. Le ministre en a parlé ici. Je voudrais seulement à travers lui, parce qu'il est là en même temps, pour représenter Madame la Première ministre. Il n'y a pas les deux difficultés pour gérer tous les ministères. Dans la gouvernance moderne, il y a des attributions, il y a le partage des responsabilités. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais vraiment bien, je vous le demande solennellement, je crois qu'allez qu'il est la Première ministre me suit aussi. Allez la voir de ma part pour lui dire qu'est-ce que nous attendons pour l'effectivité du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas 36 manières à faire. Lorsqu'on regarde Kinshasa, sans être expert, on n'a pas de choix. On l'a dit ici par le président Kamer il y a quelques heures passées. On serait autour de 17 millions d'individus. Si nous ne parvenons pas à dominer la nature que Dieu nous a donnée, 2 345 000 km², il suffit d'aller vers Maluku et au-delà. Le Congo, nous n'avons pas un problème de terre. Je me demande si ce n'est pas ce qui justifie parfois le fait que ceux qui en veulent à notre pays, parce qu'ils peuvent nous reprendre certaines portions de notre territoire. En tout cas, honorable président, distingués collègues, je voudrais vraiment me répéter, monsieur le ministre, aller parler à madame la première ministre, le projet d'extension de la ville de Kinshasa est sous sa tutelle. Il serait même indiqué, l'honorable Eliezer qui est passé par devant cette tribune avant moi, a dit, depuis Mobutu Kenda, Totonga Nini. Et si au moins, à l'occasion de cette dispensation, nous pourrions dire, tant que nous sommes députés, ministre, on a fait l'extension de la ville de Kinshasa. À Bukavu, on a créé une nouvelle ville parce que la situation à Bukavu, quand il plaît à Bukavu, c'est dramatique. J'aimerais bien que l'on voie à Inongo, une nouvelle ville émerger là-bas en Bandaka. Déjà à partir de là, si l'on peut ne fût que partir avec 3 ou 4 villes, n'a qu'à 4 milliards, le budget Nabiso, on avoisine les 20 milliards. Si on peut ne fût que décider au niveau du gouvernement, je dis décider parce que même quand on prétend que nous sommes autorité budgétaire, pour avoir été ministre, et il y a qu'à déjà Kuna, et quand vous allez, par exemple, à l'ECOFIN, et je parle sous le contrôle, ou sinon sous le regard bienveillant de notre collègue Guy Mafouta, une fois il m'a fait comprendre que, honorable cher collègue, à partir du moment où les choses ont été décidées au gouvernement, ici on ne peut même plus modifier. C'est comme ça que par moment nous le disons ici, pour que ceux qui nous suivent ne considèrent pas que nous verrons ici simplement pour les émoluments. Non, non. Nous voulons voir le Congo aller de l'avant, parce qu'il n'y a pas longtemps, ministre Mbadou, vous m'avez confié que vous avez été en Égypte et que vous avez même visité, excusez, président, une minute. Une minute, merci beaucoup, honorable. Une minute, s'il vous plaît. Je ne parle pas souvent. 20 secondes, 20 secondes. Le ministre Mbadou m'a confié qu'une fois, il est passé par l'Égypte, il a vu un modèle qui l'a beaucoup intéressé. Au Nigeria, les gens ont quitté l'ancienne ville pour créer une nouvelle ville. Il y a des pays africains qui le font, pourquoi pas chez nous au Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais pourquoi on doit quitter l'ancienne ville
tout simplement parce que nous avons inondé des caniveaux de poubelles pour aller créer une nouvelle ville. On peut assainir celle qui existe, sinon la nouvelle, elle connaîtra les mêmes problèmes. Honorable Christelle Wanga. Merci, honorable président, honorable membres du bureau, mes chers collègues, mes encouragements à notre collègue auteur de l'initiative. Honorable président, puisque nous parlons des intempéries qui ont frappé Kinshasa et la gestion de l'eau de pluie, je suivis attentivement monsieur le ministre. Alors j'aimerais commenter parce que, à ce que je sache, la gestion de l'eau de pluie se repose sur 4 verbes. L'eau de pluie doit s'infiltrer, l'eau de pluie doit s'évaporer, doit stagner et doit ruisseler. Ce sont ces 4 verbes, lorsqu'ils sont respectés, que l'on arrive à avoir un résultat parfait au niveau de la gestion de la ville. L'eau de pluie doit s'infiltrer parce qu'elle doit trouver un sol perméable, un sol qui lui permet justement de s'infiltrer convenablement. Mais le problème que nous avons, notre sol est infesté des sachets, des bouteilles en plastique. Alors, à ce niveau-là d'infiltration, il y a un gros problème. L'eau de pluie doit stagner. Plusieurs collègues sont revenus sur la question des espaces verts qui, dorénavant, nous sommes devenus allergiques aux espaces verts. Dès qu'il y a un espace vert, nous vendons. À Kinshasa, nous avons vendu quartier 1. Nous avons coupé les arbres pour construire les boutiques. Vers le jardin zoologique, nous avons vendu les arbres. Honorable l'a dit, nous avons insisté ici parce que maintenant les caméras vous prennent. Ça indispose notre population qui regarde ces scènes-là pendant que les membres du gouvernement sont ici pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes du quotidien. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision Africa Cool, la chaîne authentique. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Africa toujours, Africa Cool, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne les formations en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne